Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour la deuxième vidéo. Désolée pour hier, j'ai pas pu poster hier parce que j'avais une difficulté. J'ai eu une difficulté au niveau de mon œil, donc j'ai pas pu faire quoi que ce soit hier. Et voilà pourquoi j'ai pas posté, vous n'avez pas vu la suite de l'histoire. Mais avant, j'aimerais vous dire un grand merci pour tous ceux-là qui se sont abonnés, ceux qui ont partagé. Franchement, c'était impressionnant. Rendez-vous compte, en 2 jours seulement, le nombre de vues que nous avions fait, le nombre d'abonnés que nous avions eu. Franchement, vous êtes les meilleurs, vous êtes les best. Que Dieu vous bénisse, je vous assure. Et pour ceux qui ne se connaissent, pour ceux qui ne s'abonnent pas, ceux qui ne partagent pas, comme vous voulez faire dans la sorcellerie, je vous dis d'abord, quand il va Brice, je ne veux pas entendre que oh fais-moi la vidéo d'anniversaire. Je ne vais pas faire. Non, si vous allez dire que oh Zibi, fais la vente de mon produit, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire parce qu'il va Brice. Je vais Brice. Donc si vous êtes sage, cherchez maintenant à être mes amis. Je vous dis, ceux qui ne sont pas mes amis, là, cherchez à être mes amis. Demandez même à vos amis de me chercher l'amitié. Parce que demain ou après-demain, quand je ne veux pas entendre que oh, je la connais, il n'y aura pas. Il n'y en aura pas. Donc, abonnez-vous maintenant là. Partagez. Appelez vos amis. Je ne vais pas entendre que oh, ma copine aime tes vidéos. Son anniversaire c'est demain. Il faut faire sa vidéo. Je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. Donc, quand vous voulez montrer que vous êtes sorcier, non, je serai plus sorcière que vous. Voilà. Nous y voilà donc pour la suite de l'histoire. Et le Japapa vous tuer. Ça vous donne quoi? Anyway, merci encore une fois de plus. J'espère que la continuité de l'histoire va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire, un like pour me signaler que la vidéo vous a plu. Donc sans toutefois perdre le temps, vamos! Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de l'histoire, n'hésitez pas à faire un tour plus haut pour être au parfum de l'histoire. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire, allons-y pour la suite. La suite de l'histoire, c'était donc que nous sommes arrivés au lieu précis. Alors quand nous étions arrivés, un de ses amis en question, ceux qui sont venus nous chercher, et il avait un motel, genre un motel, comme une mini-cité en fait, avec des appartements très bien faits, c'était vraiment très bien. Ils nous ont logés, ils disent que ok, ils ont donné un appartement, ils disent que vous pouvez rester là maintenant que le président arrive pour débarbouiller et tout. On a dit d'accord, c'est gentil, voilà, ils sont partis. On s'est nettoyé et tout. On a rendu d'abord grâce à Dieu avant de nous avoir protégés, on était bien arrivés. Mais avant de quitter, avant de prendre la route, j'ai demandé aux filles qu'on se rassemble pour qu'on prie, pour remettre le voyage entre les mains de l'Éternel et tout ce qui va se passer, vu qu'on ne sait jamais. C'est lui seul qui connaît où nous allons et tout. Donc on a remis tout entre les mains de l'Éternel. Alors nous sommes arrivés, on s'est lavé. Ils nous ont bien reçus, on a mangé. Donc on est parti au restaurant. Pour ceux qui connaissent, qui sont au Gabon, qui connaissent le restaurant Bienvenido. Un grand restaurant aussi, très bien. Nous sommes allés, on a mangé, c'était bien, on a parlé. Jusque là, personne ne manifestait quelque chose, genre on a vu des femmes. Non. On a mangé, on a parlé, c'était bien. Voilà donc l'arrivée de l'homme en question. Du grand boss, il est venu là. Et c'est là où ma honte a commencé là au restaurant. Ma honte a commencé là au restaurant. Quand il est entré, il veut nous faire la bise. Voilà, il a beau commencer. Mes copines étaient assises là comme ça. Il a beau commencer par avec mes copines. Il fait la bise et tout. Je vais pas aussi jouer la villageoise ou bien la fille naïve en genre. Ouais, du genre. Donc il fallait que je me laisse quand même aller. Yeah? Donc il est venu. Il me fait la bise. Je sens d'abord un petit picotement, genre. Après, il s'assoit. On a mangé, il nous a trouvé, on a fini de manger. Ils disent que bon, qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir? Peut-être nous allons aller en boîte. Et après la boîte, oui, nous allons aller en boîte premièrement et après on verra la suite. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous y voilà, nous allons partir. Et une petite parenthèse, pour les enfants de Dieu,
qui viendront, les évangélistes et autres, qui viendront suivre ma vidéo. Écoutez, vous allez pour me dire genre, enfant de Dieu, pourquoi tu partais faire quoi en boîte et tout et tout. Écoutez ce que je viens vous dire. Et je ne viens pas par là prôner ou bien vous encourager à aller en boîte de nuit. Non, je vais vous faire comprendre quelque chose, c'est que Dieu en réalité, il regarde au cœur. Dieu regarde au-dedans de nous. C'est pas le fait d'aller en boîte qui est un problème, mais c'est ce que toi, c'est ce que tu vas faire en boîte en fait. Parce qu'il y a certains mêmes enfants de Dieu qui boivent. Il y a certains enfants de Dieu qui boivent de l'alcool, hein, de l'alcool. Mais ça n'enlève pas du fait qu'ils soient enfants de Dieu. C'est quand tu vas au-delà, en réalité, c'est là où ça devient un péché. C'est ce que moi, je peux dire. Dieu ne travaille pas avec nous de la même façon. Non, Dieu ne nous juge pas de la même façon. Il y a certains enfants de Dieu qui peuvent se permettre de juger d'autres enfants de Dieu, peut-être qui ont rétrogradé, qui sont tombés dans la foi. Parce que eux, ils sont encore dans le cadre de l'église. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ta foi se teste hors de l'église. Ce n'est pas le fait que tu chantes chaque jour, Alléluia, Amen, tu adores, tu suis la parole de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la crainte que tu as pour l'Éternel. C'est ce que tu peux sacrifier pour dire non, je ne peux pas faire ceci parce que mon Dieu ne me permet pas de faire ça. C'est ça en fait. Donc le fait que tu ailles en boîte de nuit n'est même pas un problème, mais c'est ce que tu dois faire, que tu iras faire en boîte de nuit. C'est ça en réalité qui devient un problème. Donc, be very careful. Enfant de Dieu. Bref, c'était juste une petite parenthèse. On continue l'histoire. Donc, on a fini de manger. Le monsieur me dit, donc, je t'achète une SIM gabonaise. Tu appelles tes gens pour dire que vous allez bien et tout. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Le gars, il achète la SIM, il met le crédit et tout. J'appelle mon oncle, je lui dis tout. Nous allons bien, tout est ok, c'est parfait. Il me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme je viens de rentrer... Et donnez-moi le temps d'aller me laver, comme ça je vais vous retrouver. Et vous aussi vous apprêtez, comme ça on ira en boîte. D'accord. On va finir de s'apprêter. Le temps est venu, maintenant il fallait partir en boîte de nuit. Nous y voilà, bam, 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 en route. La première boîte de nuit. Comme je vous ai dit, c'était vraiment quelqu'un assis dans la nation, non? Donc, première place. Vous voyez, genre le luxe, vous avez tout et tout et tout. Maman, la honte d'abord a commencé à me tuer un genre là. J'ai dit, de toute façon, les gens me regardaient, genre, regardez la petite fille avec le père là. Ils nous disent maintenant donc que, ok, nous allons visiter, on nous amène visiter une autre boîte. Nous avons déjà visité ceci. Est-ce qu'on va dire non? De toutes les façons, on n'avait même pas le choix vu que on était un peu, genre, on dépendait d'eux en fait. On ne connaît personne, on ne connaît rien, donc on était obligé de marcher sur les pas quoi. On dit ok, il n'y a pas de problème. Nous disons voilà, dans la route pour la seconde boîte. C'est dans là où son chauffeur il me dit que il m'appelle. Il me dit, quand nous sommes descendus, hein, il m'appelle à côté. Il me dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Tu vois, monsieur le président que tu as vu là. Faut pas avoir les cheveux blancs que tu as là. C'est quelqu'un qui peut te faire du bien. Tu peux vraiment, c'est une grâce que tu as. Non, il m'a même pas dit grâce. Il dit, c'est une chance que tu as eu d'être en contact avec un homme comme lui. Il peut te faire du bien, donc ne les néglige. C'est quelqu'un qui peut s'occuper de toi, quoi. Parce que je connais certaines filles, je connais plusieurs filles qui ont, en tant que son chauffeur, qui ont vraiment bénéficié, qui ont vraiment, qui ont obtenu beaucoup de choses grâce à lui et tout. Dans mon cas, d'abord que ça qui a commencé. Nyang, on avait dit que ça a commencé. Maintenant, on arrive dans la deuxième boîte. Place, toujours VIP, luxe. Hein? C'est ça que les filles aiment, non? On arrive, on nous sert et tout. Maintenant, avant, je dis aux filles que, gars, affaire si, non, ça ne sent pas bon. Voilà, ça ne sent pas bon. Alors, quand il a commencé là, quand on va partir, on va faire comment quand il va falloir rentrer. Les filles me disent que, finissons d'abord ici, on va gérer l'autre là après. Et dans tout ça, les filles que vous entendez, les filles, sont mes grandes soeurs. Mes aînées de 3 ans, 4 ans, parce qu'à l'époque, j'avais 23 ans. J'avais 23 ans, elles avaient quelque chose comme 27, non, presque 30 ans en fait. 30 ans comme ça, oui. Je dis que moi, j'ai peur. Si le père s'il dit qu'il pas dormir avec moi, qui veut dormir, on va faire comment? Elles disent que ne pense pas à ça maintenant. Finissons d'abord ce qu'on a fait ici et puis on va gérer l'autre côté après. Je dis ok, on a donc fini de
de boire, on s'amusait et tout. Maintenant, et comme il ne pouvait pas aussi rester dehors très tardivement en tant qu'autorité et tout ça, je dis ok. Il dit donc ok, nous y voilà, il faut qu'on rentre. Il faut qu'on rentre. On dit d'accord. Voilà, en route pour rentrer. Nous retournons maintenant donc à la cité où on nous avait logé là. On arrive donc maintenant. C'est là où le film a commencé. Et que je vous assure que si je n'ai pas été violée, le peu de temps que j'ai passé dans mon ancien lieu de travail là, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ou encore si je n'ai pas été vendeuse de piment, je ne sais pas quand est-ce que je serai encore. Je ne sais pas quel endroit je ne sais pas où est-ce que je serai vendeuse de piment. Pour les Camerounais, je vous assure. Parce que si j'acceptais ce qui se présentait à moi, à l'époque, j'étais très jeune. Et vous savez, ces grands hommes-là, ils aiment, c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment la chair fraîche. Ils sont prêts à donner tout. Je dis, quelqu'un te présente, te propose une somme comme ça là, que tu n'as même jamais touché de ta vie. Mais j'avais Dieu, j'avais ma crainte de l'Éternel, j'avais la loyauté, la fidélité de l'Éternel. Plusieurs peuvent encore se dire que ils sont enfants de Dieu, ils se réjouissent parce qu'ils sont encore bloqués dans le cadre de l'église. La foi, c'est dehors. La foi, c'est dehors. Plusieurs disent que j'aime Jésus. Plusieurs d'entre vous, vous êtes les pierres. Vous êtes les pierres. Pierre disait à Jésus que Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne peux pas, tout le monde peut te laisser, mais pas moi. Mais Jésus connaissait il connaissait au-dedans de Pierre. Il connaissait. Quand le moment est arrivé, qu'est-ce que Pierre a fait? Qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? Qu'est-ce que Pierre a dit? Je ne te connais pas. C'est comme ça, plusieurs d'entre vous, vous êtes comme ça là. Vous dites que vous aimez Dieu. Vous pouvez vous permettre de juger certains enfants de Dieu qui retrogradent. Mais quand vous seriez confronté à des situations, c'est là où on saura vraiment si tu aimes Dieu. Si tu mets en pratique les enseignements que tu écoutes. C'est comme ça, je veux booster en toi la crainte de l'Éternel, la loyauté, la fidélité. Sois fidèle à Dieu, sois fidèle à Dieu. La Bible dit que si vous êtes fidèle dans les moindres choses, je vais vous confier les grandes. Si j'acceptais un seul instant ce qui se présentait à moi, est-ce que je serais encore en vie aujourd'hui? J'aurais vécu tout ce que vous voyez, tout le luxe que vous voyez, tout ça là. Mais est-ce que je serais encore en vie? Ou encore je serais en vie, mais peut-être avec une maladie quelconque. Sois fidèle à l'Éternel. Booste la crainte de l'Éternel en toi. Sois capable de dire que non, de sacrifier ton bonheur. Dis que non, je ne peux pas faire ceci. Parce que le Dieu que je sers ne me permet pas de faire ça. Bref, on se retrouve pour... Je ne vais pas prendre, je vous ai dit toujours. Non, moi, je pense aux data. Il y a des gens qui pleurent toujours. Ou c'est les data, ou vous appelez ça comment là-bas. En Afrique, ils n'ont pas les data. Donc, je pense à tout le monde. Je ne vais pas prendre votre temps. On se retrouve pour la continuité de l'histoire, la troisième partie, où le film avait commencé. Où le film avait vraiment commencé. Mais, Dieu a su être vainqueur. J'espère que tu as aimé la story. Si tu as aimé la story, n'oublie pas de cliquer, de t'abonner et d'inviter. On se retrouve. Ciao. L'enfant est belle. Je vous ai dit, vous qui ne voulez pas vous abonner là, qu'avec Brice, je ne veux pas entendre que FF. Je veux la vidéo de mon anniversaire. FF, place-moi mon produit. Je ne vais pas placer. Voilà.